Bonjour frères et sœurs en Christ, bonsoir si je vous trouve dans l'après-midi, dans la soirée. Nous avons eu un premier échange, une première méditation précédemment. Et au cours de cette méditation, je vous ai entretenu au sujet de ce que j'ai appelé la tempête du Covid-19, c'est-à-dire du coronavirus. Et nous avons échangé, je vous ai dit que cette crise sanitaire se présente comme une épreuve, un test de la foi des chrétiens. Dans ce deuxième enseignement, nous allons parler de la crise du Covid-19 comme étant une épreuve de votre foi en Dieu et en sa parole. Dans le précédent enseignement, nous avons relevé que cette crise est comme une tempête, comme le Seigneur Jésus l'a enseigné, une tempête qui se rue sur la maison. Cette maison, c'est votre vie chrétienne. Cette maison, c'est votre foi. Et votre foi devra pouvoir tenir, résister. Aujourd'hui, nous parlons de cette tempête comme étant une épreuve qui vient tester votre foi en Dieu et en sa parole. Et pour cela, je voudrais lire avec vous un autre texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Marc 4, 35 à 41. Dieu bénisse sa parole. La crise du Covid-19, une épreuve pour tester votre foi en Dieu et en sa parole. Vous savez, j'ai appris que le Covid-19, dans sa rage mortelle, s'avère plus dangereuse pour ceux qui ont déjà certaines maladies. Donc, certaines maladies qui sont déjà là et qui donc les rend fragiles. Et quand je fais un rapprochement au plan spirituel, l'épreuve que suscite cette crise sanitaire, notamment au plan moral et spirituel, cette épreuve peut être fatale pour ceux qui ont déjà des problèmes spirituels. D'ailleurs, toutes les épreuves qui arrivent peuvent emporter celui qui avait déjà un problème spirituel dans la marche avec Dieu. Il y a vraiment un rapprochement. Le Covid-19 emporte dans sa rage plus facilement les personnes vulnérables. Et toute épreuve spirituelle emporte aussi ceux qui, au plan spirituel, sont vulnérables. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus voyage avec ses disciples. Il leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et il sait qu'il va passer à l'autre bord. Et lui-même est avec eux dans la barque. Et la Bible nous dit, dans cette barque, Jésus se couche à l'arrière, et là, il dort profondément. Pendant qu'il dormait profondément, la barque se trouve dans une violente tempête. Et les flots de la mer se jetaient dans la barque, au point même qu'elle se remplissait. Alors les disciples ont paniqué. Ils ont paniqué, ils sont allés réveiller le Seigneur Jésus-Christ de manière presque violente, en lui disant, « Nous périssons et tu t'inquiètes pas. » Mais lui s'étant réveillé,
n'a pas paniqué. Il savait que la tempête était là. Il savait que la barque était ballottée de haut en bas, que les vents risquaient de la renverser d'un moment à l'autre. Jésus n'a pas paniqué. Il a marché dans cette barque pleine d'eau, et là, il a menacé le vent et la tempête. Il a ordonné à la mer de se calmer, et le calme est revenu. Après quoi, il pose une question aux disciples. Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous eu peur? Ou dans d'autres traductions, où est votre foi? Alors, la crise sanitaire du Covid-19 a suscité partout un vent de panique générale à cause des nombreux morts qu'elle engendre. Jamais de ma petite vie, même 60 ans passés, je n'ai vu le monde entier paniquer devant une situation comme celle-là. Même face au terrorisme international, face aux terroristes qui prennent des gros véhicules qui entrent dans les rues bondées de monde et qui foncent tout droit sur la population, le monde n'a jamais été aussi troublé. Jamais aussi troublé. Mais face à ce virus, le monde a été bouleversé. Il a été troublé. Il a été agité. Le traitement souvent démesuré que les médias font de cette crise et des victimes sans souvent donner certaines précisions fait que le vent de panique est de plus en plus grand. Et ce vent de panique saisit tout le monde, y compris les croyants, les chrétiens, les pasteurs, tout le monde. Comme emporté, et comme saisi, et comme ballotté, et comme soulevé et jeté de part et d'autre par la peur, par la crainte. Il n'y a rien de mauvais dans la vie que la peur, que la panique. La tempête qui va vous emporter, c'est pas la tempête qui vient à votre barque. C'est pas la tempête qui est autour de vous. La tempête qui va vous emporter, c'est pas celle qui sévit dans le pays. La tempête a beau sévir autour de vous, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa violence, la tempête qui va vous emporter, c'est celle qui va entrer dans votre cœur, celle qui va s'emparer de votre cœur, celle qui va ébranler vos fondements, qui va ébranler vos racines, qui va ébranler vos convictions profondes, celle que vous allez laisser détruire la foi que vous avez construite en Dieu pendant des années, pendant des moments de prière, d'étude de la parole de Dieu. La tempête qui renversera ses fondements, c'est sûrement celle-là qui va vous détruire. Mais aussi longtemps, elle sera autour de vous, que le vent soufflera et que cette tempête ne prendra pas votre cœur, vous vous en sortirez vainqueur. À cause donc de toutes ces informations, et qui sont vraies, de toutes ces réalités, et qui sont là, on entend et on voit des chrétiens totalement déboussolés, et même des pasteurs désemparés. Ça me pose un problème. Partout, on ne parle plus que de la puissance du virus, du Covid-19. Partout, on ne parle plus que de la terreur qu'il cause, que des milliers de morts qu'il fait. Oui, je ne condamne pas qu'on informe, et on doit informer, en disant toute la vérité. Je ne suis pas contre qu'on sensibilise, et on doit sensibiliser, en disant toute la vérité. Il n'y a aucun mal à cela. Mais je ne suis pas à l'aise lorsque face au danger, un chrétien, un pasteur, ne reconnaît plus la place de la parole de Dieu dans sa vie. Ne laisse plus aucune place à la parole de Dieu. Les épreuves font partie de la vie des humains. Prenez la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, la vie des croyants, de ceux qui ont marché avec Dieu, la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, la vie de Joseph, la vie de Moïse, tout ce que vous voulez. Ils ont marché avec des épreuves, ils ont marché avec le danger. Donc le danger est une réalité, les épreuves sont une réalité constante.
Aujourd'hui, c'est la réalité du coronavirus. Mais avant, il y a eu d'autres dangers. Après, il y en aura d'autres. On ne le souhaite pas, mais il y en aura tant que nous serons sur la terre. Mais je répète que je n'ai rien, je ne suis pas contre la sensibilisation. Je suis pour qu'on sensibilise, qu'on dise toute la vérité aux uns et aux autres, que les gens prennent garde, qu'ils se préservent. Mais là où il y a un problème, c'est quand un chrétien, quand un pasteur, c'est quand quelqu'un qui a la Bible et qui prie, ne laisse aucune place face à l'épreuve, ne laisse aucune place à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu et à la puissance de Dieu. Il nous faut être conscients du danger. Il nous faut nous montrer prudents et sages. Il ne nous faut pas oublier les promesses que Dieu nous a faites, les promesses de sa parole. Ces promesses-là, pour les temps difficiles, nous ne devons pas les oublier. Alors ceci m'amène à poser une question. Face au danger, quelle doit être l'attitude du chrétien? Il y a deux attitudes possibles que nous pouvons avoir face aux épreuves, face aux difficultés, face aux dangers. Et cela ne concerne pas seulement la crise présente. C'est une question de principe biblique, de vérité biblique. Et même, j'allais dire, de vérité tout court. Face aux épreuves, face aux dangers, face aux difficultés, il y a deux attitudes possibles que nous pouvons avoir. La première attitude, c'est celle de ceux qui ne voient que le danger. Celle qui consiste à ne voir que le danger, le danger, le danger. Que les problèmes, les problèmes, les problèmes. On a une sorte de gens qui, même quand il n'y a pas le coronavirus, en temps normal, là où tout le monde se réjouit, là où tout le monde pense que le soleil s'est bien levé, que la journée se déroule bien, on a une sorte de gens qui vont trouver toujours un problème et qui vont être négatifs du matin au soir. C'est monsieur et madame négatif. Si celui-là te visite tôt le matin, rassure-toi que tu as bien chargé ta batterie. En tant que pasteur, nous rencontrons des gens pour qui nous prions, que nous exhortons, que nous aidons, et nous voyons visiblement que les choses s'améliorent dans leur vie. Nous voyons même que leur vie est meilleure par rapport à celle des autres. Quand vous demandez, « Oh frère, ça va ?»« Pasteur, ça va pas toujours bien. »« Ah bon, ça va pas bien? J'ai l'impression que tout va pourtant. » Lui, ça ne va toujours pas bien. Le matin, vous lui demandez, « Frère, ça va? Ça va pas bien. » Le soir, ça va pas bien. Il va toujours trouver un problème. Il va toujours dire que ça ne va pas. Et ces gens, si vous avez décidé de faire de votre vie une vie où tout est négatif, où tout est en noir, eh bien vous risquez de vivre comme ça tout le temps. Donc, il y a deux attitudes dans la vie. Celle qui consiste à voir tout en noir, à voir tout négatif, à voir tout dans la difficulté, à voir tout dans l'impossibilité. Et ça, c'est un problème intérieur aux personnes. Quelquefois, c'est même pas lié aux événements qui sont autour. Quelquefois, tout autour, les choses sont normales. Quelquefois, il y en a même qui passent par des épreuves plus importantes, qui sont plus heureux que certaines personnes qui ne voient que le mal, qui ne voient que les épreuves, qui ne voient que les difficultés. Et la deuxième attitude, elle est portée par ceux qui reconnaissent certes l'existence du danger, qui ne le minimisent pas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut minimiser les dangers. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut minimiser les problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut minimiser les risques de la vie. Non, la deuxième attitude est portée par ceux qui reconnaissent l'existence du danger, quand il y en a, vraiment, qui ne le minimisent pas, mais qui mettent leur foi en Dieu et en sa parole. Tout au long de la Bible, le peuple de Dieu a été face à de nombreux périls auxquels il y a eu ces deux types de personnes. Cela nous amène à cette parole de Jésus. Quand Jésus dit à ses disciples dans la barque, Jésus est dans la barque avec eux, la tempête aussi est là avec eux,
le péril est là avec eux et que Jésus se lève et leur dit, où est donc votre foi? Pourquoi avez-vous eu si peur? Cela nous amène à ceci. Le jour où votre foi en Dieu doit se traduire en attitude, c'est quand? C'est à quel moment? En général, nous confessons la foi, nous proclamons la parole de Dieu, nous chantons, nous sautons, nous prophétisons. Ça, c'est beau. C'est beau quand la présence de Dieu est là. C'est beau quand la gloire de Dieu est là. C'est beau quand des musiciens et des chantres inspirés chantent la gloire de Dieu et que nous prions, nous adorons ensemble. Nous sentons la présence de Dieu. Et là, on sent qu'on a la foi. C'est beau quand on écoute un prédicateur ou un du Saint-Esprit qui prêche la parole de Dieu, qui parle de l'histoire d'Abraham, qui parle de l'histoire de Moïse, de David. On se sent tellement fort. On se sent avoir la foi. Mais la question c'est, à quel moment cette foi que nous pensons avoir doit se traduire en acte, en attitude, en comportement? C'est ce que Jésus est en train de demander à ses disciples. Mais vous m'avez écouté, vous avez marché avec moi, vous m'avez vu faire des miracles, et je suis avec vous dans la barque. À quel moment, dans quelles circonstances, allez-vous montrer que ma parole que vous avez reçue, que ma présence avec vous dans la barque, ma présence avec vous dans la famille, ma présence avec vous dans l'épreuve, au jour de l'épreuve, suffit pour vous rassurer? Pourquoi tu as si peur? Et je voudrais t'interroger. Je sais que vous qui m'écoutez, il y en a qui meurent de peur. Vous pouvez mourir de peur et non pas du problème qui est là. D'ailleurs, il a été révélé qu'en Europe, la plupart des victimes du coronavirus sont morts d'angoisse, sont morts de peur. Quand la peur s'empare de vous, quand l'angoisse s'empare de vous, avant même que le mal arrive, certains même tombent malades avant que le virus les attaque, à cause de la peur, à cause de la crainte. Quand le sida est arrivé, il a tellement fait peur aux gens que certaines personnes, parce qu'ils ont mangé, qu'ils ont fait une simple diarrhée, elles ont cru qu'elles avaient le sida. Elles en avaient peur, elles souffraient. Elles avaient en même temps peur d'aller faire un test. Pourtant, elles n'avaient même pas le sida. Je dis quoi? La peur peut vous faire des bêtises. Pourquoi tu peur? Je voudrais te dire, toi qui es chrétien, qui es enfant de Dieu, Jésus est avec toi dans la barque. Jésus est avec toi dans cette épreuve. Jésus n'est pas là seulement quand tout va bien. Et puis, une question. Notre foi en Jésus, notre vie d'église, est-ce juste une affaire de se rassembler, de chanter, de prier, de crier? Ou bien c'est vraiment une relation vivante, profonde, avec Dieu? C'est une foi inébranlable en ce Dieu vivant. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Pourquoi donc avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Où est donc votre foi? Tout le monde peut prétendre avoir la foi quand tout va bien. Mais c'est quand la tempête est là, c'est dans les moments difficiles, c'est face à l'adversité, c'est face au danger que votre foi est vraiment mise à l'épreuve. Et c'est là que vous devez la manifester, cette foi. C'est aussi en ce moment-là que l'on distingue ceux qui ont la vraie foi en Dieu. Où est donc votre foi? Chers frères, chers sœurs, nous traversons une crise sanitaire. C'est normal que les premiers jours, les premières heures, avec la violence avec laquelle cette maladie ravage des vies, c'est normal que dans un premier temps, s'il est possible que votre cœur soit ébranlé. Mais après, revenez à la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en sa parole.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants qui sont loin, tu penses à tes affaires, tu penses aux ressources que tu as besoin pour pouvoir soutenir ta famille, tu as raison. Mais regarde à la parole de Dieu. Regarde à la parole de Dieu. Et mets ta foi dans le Seigneur. Dans la Bible, nous avons de nombreux exemples de personnes qui se sont trouvées face à ce choix de regarder à Dieu et à sa parole, de se confier en lui au jour de l'épreuve. Vous connaissez l'histoire des 12 espions que Moïse a envoyés dans le pays promis pour explorer le pays promis. Au nombre de ceux-ci, il y avait Josué et Caleb. 2 personnes qui avaient environ 40 ans. Sur les 12 espions qui ont été envoyés, il y en a 10 qui sont revenus, qui ont dit, le pays est beau. Tout ce que Dieu a dit sur le pays est vrai. Le pays est un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement nous avons vu dans ce pays des géants. Et ils ont porté leur regard sur les difficultés qui étaient dans le pays. Et ils ont renié. Ils ont refusé. Ils ont ignoré de regarder à la puissance de leur Dieu. Et devant l'assemblée du peuple d'Israël, ils ont glorifié l'adversaire. Ils allaient jusqu'à dire, aux yeux de ces géants, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Notez bien que c'est eux qui disent qu'ils étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles. Ils n'ont pas échangé avec les géants, mais la peur qui était en eux a fait qu'ils se regardaient eux-mêmes comme des sauterelles face à des géants. Caleb et Josué les ont fait taire. Ils ont dit, c'est vrai, nous avons vu des géants. C'est vrai que les géants ont des chars de fer, mais c'est aussi vrai que nous avons quelqu'un qui est plus que les géants. Nous avons l'Éternel, notre Dieu. Si nous sommes fidèles et obéissants, ces géants n'auront pas un lieu pour les protéger. Nous allons les vaincre et nous posséderons le pays. Et Dieu a pris acte de la foi de Caleb et Josué. Et le Seigneur a dit, les 10 autres espions qui ont vu le pays promis, qui ont vu ma puissance que j'ai manifestée jusque-là, et qui n'ont pas regardé à ma puissance, ni à mes promesses, qui n'ont pas compris que eux-mêmes sont descendants de géants. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse sont des géants de la foi. Parce que tous les géants, c'est pas la taille, c'est pas la force des bras. Le vrai géant qui triomphe, c'est les géants de la foi. Imaginez-vous David face à Goliath. Goliath était un géant physique. David était un géant spirituel. Et le géant spirituel a eu raison du géant physique. Nous avons un géant physique devant nous, le coronavirus. Mais Dieu va détruire cette maladie. La foi va triompher de cette maladie. Nous devons prier avec foi et persévérer, tout en respectant les normes, les règles, les recommandations qui sont données. Et la victoire nous sera donnée. Et je veux vous encourager. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas peur. Affermissez votre foi. Lisez la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Si vous êtes confiné à la maison, profitez-en. Respectez les restrictions qui vous ont été données. Mais profitez-en pour prier. Lisez la parole de Dieu. Et ayez foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.